Passons maintenant à la moelle épinière. De quoi est formée cette moelle? Quelle est sa structure? Aussi, vous la voyez là en coupe transversale, c'est-à-dire en largeur. Vous voyez toujours en coupe transversale une forme comme le H ou bien comme le papillon à l'intérieur. Cette forme qui est en papillon, elle est nommée la substance grise. Elle est entourée, enveloppée par une autre substance nommée la substance blanche. À savoir que la substance grise est centrale, alors que la substance blanche, elle est périphérique. Et là, comme si je suis devant une personne et j'observe sa moelle épinière, comme si, mais je ne peux pas le faire. Donc, vous voyez là la substance grise qui est centrale, la substance blanche qui est périphérique. C'est comme un cylindre, cette moelle. Et de ce cylindre vont sortir les nerfs rachidiens. Nous allons voir ces structures, comment sont-elles nommées, etc. Vous savez bien que cette moelle épinière, elle est logée dans la colonne vertébrale, donc au niveau du dos. C'est pourquoi elle représente une face dorsale qui est du côté du dos et une autre face ventrale qui est du côté du ventre de la personne. Comment distinguer la face dorsale de la face ventrale? C'est assez simple, assez facile. La face dorsale, je la dessine souvent comme collée ensemble, presque. Et les cornes de cette face dorsale, ce que vous voyez là dans la substance grise, je les nomme des cornes. Alors les cornes sont très très minces. Par contre, dans la substance, au niveau, désolé, de la face ventrale, vous trouvez qu'elle est beaucoup plus renflée, beaucoup plus grosse. Comment les retenir? Vous, lorsque vous grossissez, lorsque vous gagnez du poids, c'est votre dos qui va grossir ou bien votre ventre? Bien sûr, c'est votre ventre. Alors, la face qui est mince, qui n'est pas grosse, c'est la face dorsale du côté du dos. Et la face qui va grossir, qui est assez renflée, c'est la face ventrale. La moelle épinière fait partie du système nerveux central. Elle est contenue dans le canal rachidien qui la soutient et la protège. La moelle épinière a un aspect cylindrique et aplati. Sa longueur moyenne est de 43 cm chez l'adulte pour une masse de 30 g environ. De la moelle épinière partent 31 paires de nerfs rachidiens. La moelle épinière est entourée de 3 membranes appelées méninges. La pymère qui adhère à la moelle épinière, l'arachnoïde et la durmère. Entre la pymère et l'arachnoïde, le liquide céphalorachidien amortit les chocs lors des mouvements. Au-dessus de la durmère se trouve un espace, l'espace péridural. C'est dans cet espace qu'a lieu l'anesthésie péridurale. L'anesthésie péridurale, elle est souvent administrée aux femmes qui veulent accoucher. Lorsque la femme veut accoucher, vous savez, les douleurs sont insupportables, donc elle a très très mal. Pour diminuer ces douleurs lors de l'accouchement, on administre une piqûre dans l'espace péridural. De cette façon, les messages douloureux ne vont plus atteindre le cerveau, ils sont arrêtés au niveau de la moelle épinière et la personne ne va plus sentir la douleur. Sachez que la douleur, elle est toujours ressentie au niveau du cerveau et non seulement au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière se termine au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Lorsqu'il y a ponction du liquide céphalorachidien, celle-ci s'effectue en général au-dessous de la deuxième vertèbre lombaire pour ne pas léser la moelle épinière. Lorsqu'il y a une certaine inflammation au niveau de la moelle épinière ou bien au niveau du système nerveux et qu'on a besoin de faire une ponction, ça veut dire de prélever un peu du liquide présent pour voir c'est quoi le problème, pour faire des tests supplémentaires. On fait cette ponction, ça veut dire on introduit la seringue là en bas au niveau de la partie lombaire, ça veut dire le bas du dos, parce que la moelle épinière est déjà terminée. Parce que si j'introduis une seringue en haut, je risque de léser, c'est-à-dire de blesser la moelle épinière et ça sera grave parce que la personne pourra être paralysée.
En coupe transversale, on distingue deux régions, la substance blanche en périphérie, la substance grise au centre. Au niveau de la substance grise, en face ventrale, on distingue deux zones appelées cornes antérieures et en face dorsale, deux autres zones appelées cornes postérieures. De chaque côté de la moelle épinière partent deux racines nerveuses, une racine dorsale, une racine ventrale. Au niveau de la racine dorsale, on observe un renflement appelé ganglion rachidien. Les racines dorsale et ventrale se rejoignent et forment un nerf rachidien.